change pas. Qui ne change pas. Je te célèbre pour ta victoire. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Je t'acclame. Je te célèbre. Je te célèbre. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu. Tu ne changes pas. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre pour ta victoire. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre pour ta victoire. Je te Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. Oh Dieu, que les cieux sont attirants. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. J'ai un Dieu, mon Dieu, très haut, que les cieux sont attirants. J'ai un Dieu puissant là-haut, quand je crie, l'entend ma voix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Il me dit, vois, mon enfant, je te livre Jéricho, son roi et son armée. Moi je crois et je suis en paix. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur? Quand toi tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur, Jésus mon rédempteur. Seigneur, devant toi, tout genou fléchira, au roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus. Seigneur mon Dieu, Tu es bon. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. hey, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. On s'abaisse
ça. Ah. C'est comme ça qu'il est bon de louer le Seigneur. Hey, hey, hey. Qui est bon? On s'abaisse. On sort les bouchoirs, chacun son petit malin pour Jésus. On ne regarde pas son voisin. On ne s'occupe pas de son voisin. Loue le Seigneur Jésus. Hey. Yes, sir.
joue avec Jésus. On sort des rangs. Alléluia. Jésus est le seul Seigneur qui est digne d'être célébré. Joue-toi à nous, toi qui nous regardes. Ne nous regarde pas en spectateur. Ne sois pas un spectateur, mais sois un participant à la joie de l'Éternel. Sois un participant à la joie de l'Éternel. Loue le Dieu, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. On sort les mouchoirs, on sort les mouchoirs. La joie du Seigneur est plus grande que la joie du monde. Alléluia, 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 alléluia. On l'acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Hey, c'est ça, comme ça, c'est ça. Hey. Célèbre ta victoire. Nous sommes dans un temps de victoire. Ah, à victoire, à victoire, à victoire, victoire, victoire. Dis avec moi, peuple de Shekinah, peuple d'ici et d'ailleurs, dis victoire avec moi. À victoire, à victoire, à victoire, à victoire, à victoire. Vive, 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 victoire, victoire, victoire. Pour ces cris de joie, pour ces cris de joie, acclame le Seigneur Jésus. Ah. Jésus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Hey. Alléluia. J'ai dit oh. Alléluia. C'est qu'est sûr, si toi tu n'as pas loué, moi je sais que j'ai loué. Donc si tu ne veux pas acclamer le Seigneur pour encore lui dire Seigneur, tu m'as donné la force de te louer. Arrête-toi. Acclame le Seigneur pour ce qu'il continue de faire. Hey. Alléluia. Aujourd'hui, nous célébrons l'entrée de Jésus. Et nous savons que quand il rentre, c'est pour quelque chose de précis. Alléluia. Pendant que tu as fini de le célébrer, par des pas de danse, tu vas commencer à contempler la grandeur de ce Dieu. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu ce temps-là où tu l'as loué pour ce qu'il a fait. Tu vas commencer à contempler sa grandeur pour ce qu'il est. Qui est-ce qu'il est pour toi? La Bible dit qu'au-devant de lui, les 24 vieillards se prosternent. Ils jettent la couronne à ses pieds pour rendre témoignage de sa grandeur. S'il te plaît, tu ne vas pas t'asseoir. Tu ne vas pas t'asseoir. Tu peux t'arrêter. Tu peux te prosterner. Tu peux te coucher. Mais pas t'asseoir, s'il te plaît. Pendant que le maître est assis, tu ne peux pas t'asseoir. Commence à contempler la grandeur de ce Dieu. Commence à dire qui est pour toi. Nous célébrons Tu es ta volonté. Sois célébré. Mon cœur, Seigneur, t'élève. Qui est comme toi? Sois Tu beau. te rends toute la gloire, Jésus. Sois glorifié. Nous voulons Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je
disons Dieu de gloire, Dieu de gloire. Est-ce que tu peux chanter ce matin avec nous? Ton puissant nom, ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tu es digne, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, tu es digne, Seigneur. Dans les cieux, sur la terre, tu es digne. Tu es digne. L'univers entier proclame. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut continuer d'adorer ce Dieu? N'est-ce pas qu'il est digne? N'est-ce pas qu'il est digne? N'est-ce pas qu'il est puissant? Sois loué, toi. Oh, ce Dieu qui a vaincu la Mon âme mort. te bénit ce matin. Mon âme Ce Dieu t'exalte qui a ce vaincu matin. la maladie. Mon âme te célèbre parce que Dieu est Dieu. Ce Dieu qui a vaincu Satan et ses démons. Ce soir encore, je vais célébrer ton nom. Ce matin encore, je vais adorer ton nom parce que tu es Dieu. Qui est comme toi, l'étoile brillante du matin. Sois élevé ce matin. Sois célébré ce Est-ce matin. qu'on peut ensemble dire que les ténèbres ont reculé ce matin? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, sacrifié pour toi. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Et le sang versé.
Sa majesté. Et nous voulons chanter, chanter. Force et louange. À l'agneau, à l'agneau. On va le refaire. Tous les anges, tous à cette terre. Oh, l'univers entier crie sa majesté. Oh, nous voulons chanter, chanter, chanter. Force et louange. Force et louange à l'agneau. À l'agneau. Tous les anges. L'univers crie sa majesté. Nous voulons chanter. Force et louange. À l'agneau. À Alléluia. Tu es l'agneau immolé. Je veux que tu viennes prendre le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mon cœur. Seigneur, efface ma personne. Viens prendre la place qui te revient. Parce que c'est de toi qu'il s'agit ce matin. Je te promets la gloire. Je te promets l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Pour le Dieu Tout-Puissant. Pour le Dieu Tout-Puissant, sur la conduite du groupe musical, je vais t'inviter à venir faire un geste dans la quête du social. Souviens-toi d'un orphelin, souviens-toi d'une veuve, souviens-toi de quelqu'un qui a besoin juste de tes 100 francs. Il peut Pour tout faire, même ce qui peut te une sembler pied impossible. Et viens Il est le Dieu des miracles. dans le cœur de quelqu'un. Il est l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de Juda, celui qui prend soin. Il peut tout faire. Il peut tout faire, même ce qui peut te sembler impossible. Il est le Dieu de miracles. Il est Il est le lion conquérant de Juda, celui qui prend. Oh Jésus, Jésus, oh roi, Jésus, il est mon roi, il est mon roi.
Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous en ce jour. Que le Seigneur qui voit dans le secret, qui connaît les profondeurs de vos cœurs, qu'il fasse quelque chose de différent aujourd'hui dans votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un dimanche, on va dire comme tous les dimanches, mais un dimanche particulier. Amen. Qui a remarqué en venant à l'église quelque chose aujourd'hui de particulier? Moi, j'ai remarqué. J'ai vu des gens, ils ont attrapé des choses, je ne sais pas c'est quoi. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est la fête des... Où est ton rameau? Ou bien toi, tu ne connais pas fête là? Alléluia. Alléluia. C'est une fête chrétienne. C'est une fête chrétienne. Même si tu ne te promènes pas dans la rue avec rameau, je pense que cette fête devait être célébrée. Elle devait être célébrée pour tous les chrétiens. Parce que la Bible même le dit que c'est la fête qui nous rappelle l'entrée de notre Seigneur et de notre Roi à Jérusalem. Et tous les chrétiens fêtent cette fête-là. Donc si tu n'avais pas l'habitude de fêter cette fête, si tu n'avais pas l'habitude, fêter une fête, ce n'est pas juste un fait de mode. Tu peux déjà dans le cœur accepter que c'est ta fête. Et puis la vivre. Alléluia. De la même manière, tu n'arrives pas à oublier ton anniversaire. Et quand on ne te fait pas anniversaire, tu te fâches là. C'est comme ça aussi. Toutes les fêtes, les dates qui ont marqué l'histoire de Jésus doivent te concerner. Alléluia. Tu aimes ton anniversaire, mais tu n'aimes pas les autres anniversaires. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, comme je le disais, c'est une fête chrétienne. Et la Bible dit que cette fête marque l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est que la fête des rameaux n'a pas commencé avec l'entrée de Jésus à Jérusalem. Elle existait déjà. Et on appelle ça fête des rameaux, c'est parce que ce jour-là, quand Jésus est entré à Jérusalem, les gens qui étaient là ont pris des rameaux et ont accueilli Jésus comme un roi, comme un héros. Mais pour qu'ils le fassent, c'est qu'ils avaient déjà une habitude avec les rameaux. Amen. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire n'est pas spontané dans tes actes. Donc, d'où venait le fait qu'ils soient habitués déjà aux rameaux. Mais c'est parce que les Écritures disent que chez les Juifs, quand le printemps arrive, ils avaient déjà une fête. Les chrétiens là partaient déjà à l'église pour demander au Seigneur de bénir leur récolte. Et ils s'habillaient, si tu veux, dans les rameaux, avec les rameaux, pour partir à l'église et demander au Seigneur de bénir le sol pour que les récoltes qui arrivent seront des bonnes récoltes pour eux. Donc l'histoire des rameaux existait déjà. Et encore, chez les Romains, ils utilisaient aussi les rameaux pour célébrer une déesse. Et il y avait une fête chez les Romains qu'on appelait la fête Floralia. Floralia. Ou encore Florilia. C'est une fête qui était dédiée à la déesse des fleurs. Et cette fête-là aussi, c'est célébrée avec des rameaux. C'est pour dire que ce n'est pas l'entrée de Jésus à Jérusalem qui a créé la fête des rameaux. Et en même temps encore, chez les Romains toujours, en son temps, quand ils veulent célébrer une grande personne, quand ils veulent célébrer un héros, c'est avec les rameaux. De la même manière qu'ils ont fait pour Jésus, c'est avec les rameaux, ils accueillent cette personne. Mais ce qui est important de savoir, c'est que depuis l'entrée de Jésus à Jérusalem, cette fête-là a pris une autre tournure. On va dire que c'est à partir de là qu'elle est devenue véritablement mondiale. Alléluia.
Il était important de savoir cela parce que les histoires que nous écoutons, il faut connaître la genèse de ces histoires. Amen. Ce matin, je ne suis pas venu te faire cours d'histoire. C'est juste pour te dire d'où vient la fête. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, c'est une fête pour tous les chrétiens. Et on va prendre nos Bibles. On va lire une partie de la Bible, un passage biblique qui parle de la fête là. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Luc, au chapitre 19, à partir du verset 28. Et je lis la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphégia et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait annoncé, leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disent, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule disent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. C'est le fume de cette fête-là, ce qui s'était passé. Et je vois que quand j'ai fini de lire, ça ne t'a pas dit grand-chose, parce qu'en réalité, bon, Jésus est rentré à Jérusalem. Moi, la route Tanguy de la Côte d'Ivoire, précisément de Béwa. Bon, en quoi ça me concerne? Bon, il est rentré dans son Jérusalem, il est rentré. Si on m'avait dit qu'il est rentré à Bangolo, il est rentré à Béwa, il a dit, ah, Béwa a reçu quelqu'un, bon, il est rentré à Jérusalem. Alléluia. L'autre question qui mérite d'être posée, c'est que pourquoi Jérusalem a tant célébré Jésus? Pourquoi? Et quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a envoyé dans un autre verset biblique. Tu vas prendre ta Bible encore dans le livre de Zacharie, au chapitre 9, à partir du verset 9. Il est écrit ceci. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai des captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai fini de lire ce passage, je comprends pourquoi Jérusalem a célébré Jésus. Jérusalem n'a pas célébré Jésus parce que Jésus était joli. Jérusalem n'a pas célébré Jésus parce que c'était
Jésus. C'était la personne physique de Jésus qui a effrayé Jérusalem. Mais Jérusalem a célébré Jésus parce que l'entrée de Jésus à Jérusalem vient apporter une réponse à une prière de Jérusalem. Jérusalem avait une histoire avec Jésus. Jérusalem avait une histoire avec l'entrée de Jésus. Une prophétie avait été annoncée sur la vie de Jérusalem. Quand la prophétie était annoncée, Jésus n'était pas encore né. C'était au temps des prophètes Ésaïe. C'était au temps des prophètes Jérémie. C'était au temps des prophètes Zacharie. Une prophétie avait été annoncée sur la vie de Jérusalem. Ils ont dit à Jérusalem, le jour où tu vas voir Jésus rentrer à Jérusalem, monter sur un anon, Jérusalem, ça sera le début d'une nouvelle histoire dans ta vie. Ils ont dit à Jérusalem, le jour où tu verras Jésus monter sur un anon et rentrer en son sein, ça sera la fin de ta souffrance. Jérusalem avait entendu cette prophétie. Jérusalem était accroché à cette prophétie. Et voilà pourquoi, quand Jérusalem a vu Jésus rentrer, Jérusalem a vu en même temps la fin de sa souffrance. Quand Jérusalem a vu Jésus rentrer, Jérusalem a vu en même temps le début d'une joie nouvelle dans sa vie. Bien-aimé, quand on te dit que ton père, avant de mourir, avait laissé un testament, et pendant que ton père mourait, tu avais 10 ans. On dit dans le testament, ton père a laissé 10 milliards. Mais les 10 milliards, tu pourras les toucher quand tu auras 25 ans. Mais tu as 10 ans pour le moment. Mais tu es au courant que dans 25 ans, tu vas toucher 10 milliards. Bien-aimé, quand quelqu'un reçoit une prophétie sur sa destinée, il n'a pas eu la même manière de marcher comme celui qui n'a pas reçu. Quand Jérusalem a reçu sa prophétie, Jérusalem savait qu'il y a une prophétie qui planait sur sa tête. L'histoire de Jérusalem n'était pas encore achevée. Jérusalem vivait une destinée inachevée. Mais Jérusalem savait qu'il avait une prophétie qui pendait sur sa tête. Jérusalem savait qu'un jour viendra ce Jésus dont la Bible a parlé. Il rentrera à Jérusalem. Bien-aimé, on dit ton père va te laisser 10 milliards. Si quelqu'un marche sur ton pied, tu vas sourire. Si quelqu'un t'insulte, tu vas demander pardon parce qu'il ne sait pas ce que toi tu sais. Tu vas lui dire, mon frère, marche sur mon pied aujourd'hui, je ne dirai rien. Insulte-moi aujourd'hui, je ne dirai rien. Mais un jour viendra. Donne-moi rendez-vous dans 15 ans. Quand j'aurai 25 ans, je ne suis même pas sûr que tu vas me croiser dans la rue. Je ne suis même pas sûr que tu pourras marcher sur mon pied. Parce que tu ne verras pas mon pied. Mon pied sera dans une grosse voiture. Mon pied sera dans un lieu haut. Tu ne pourras pas marcher sur mon pied. C'est ce que Jérusalem a entendu. Une prophétie, quand elle est annoncée, elle marche. La Bible dit dans Habakkuk 2. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terre. Elle ne mentira pas, c'est une prophétie. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terre. Elle ne mentira pas. Si elle t'a, attends là-haut, attends là-haut, attends là. Elle marche vers son terre. Elle ne mentira pas. Je ne sais pas quelle prophétie qui a été annoncée sur ta vie. Et depuis des années, tu as entendu sa réalisation, mais tu n'as encore rien vu. Aujourd'hui, où tu es assis, pendant que tu es en train de m'écouter, tu n'as plus d'espoir en réalité. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu as attendu 1 mois, tu as attendu 2 mois, tu as attendu 1 an, tu as attendu 10 ans. Aucune prophétie ne s'est réalisée. Et là où tu es, tu as commencé à douter de ce Dieu. Et là où tu es, tu penses que l'homme de Dieu qui t'avait annoncé la prophétie était un menteur. Dieu t'avait parlé en vision, tu t'es vu dans une position supérieure. Mais quand tu vois ta vie aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Tu as pris Dieu pour un menteur. Mais laisse-moi te dire, la chanson disait quoi? Que la prophétie a été déjà déclarée. Elle était en train de marcher. Toi, tu pensais que Dieu t'avait oublié. Tu pensais qu'elle était annulée. Non, elle n'est pas annulée. Elle est en train de marcher. Elle est en train de venir vers toi. Et quand elle vient vers toi, rien ne peut la bloquer. Quand elle vient vers toi, rien ne peut l'arrêter. Quel que soit ce qui a été dit sur ta vie, cela va se réaliser. Dieu t'a dit tu vas travailler. Tu vas travailler. Il dit tu vas faire un enfant. Tu feras un enfant. Il dit tu vas te marier. Tu te marieras. C'est la prophétie de l'Éternel. Si attends là-haut, attends là-haut, attends là-haut. Elle marche vers son terre. Elle ne mentira pas. Si attends là-haut,
pas pourquoi tu penses que Dieu t'a abandonné. Je ne sais pas pourquoi tu penses que c'était une erreur ce que tu avais vu. Laisse-moi te dire, quand tu lis l'histoire de la Bible, toutes les fois où Jésus voyageait, Jésus n'a jamais emprunté un véhicule. Il n'a jamais pris un cheval. Il n'est jamais monté dans un char. Il n'est jamais monté dans un avion. Même un homme, il n'a jamais pris. Jésus a toujours marché. Il allait en Samarie. Il allait en Galilée. Il allait à Bethléem. Il allait à Bethsaïda. Même quand il partait à Jérusalem, il venait de Jéricho. Jésus a toujours marché. Mais pourquoi? Quand il est arrivé à Jérusalem, arrivé à Bethphagée, il combat un anon. Jésus, tu as toujours marché. Pourquoi pour Jérusalem là, tu veux monter sur un anon? Laisse-moi te dire, quand la prophétie t'a été lancée, quand la prophétie t'a été donnée, quand longtemps tu as attendu, tu n'as rien vu. Quand longtemps tu as pleuré, quand longtemps tu as espéré, quand le temps de Dieu arrive, quand le temps de Dieu sonne, quand l'heure de la prophétie arrive pour entrer en action, j'ai dit, la prophétie elle-même, elle court vers toi. C'est vrai que la Bible dit qu'elle va marcher, mais quand elle approche de toi, Dieu peut me presser. La prophétie peut me presser. Elle dit, envoie-moi un anon. Je vais courir vers lui. Envoie-moi un anon. Je vais aller vers lui. Et la prophétie vient vers toi maintenant. Elle court 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 vers toi maintenant. Si est attend là-haut, quelles que soient les années, lui attend là. Et ma cheveux sont et ne mentira pas. Si est attend là-haut, si ma femme tendue, attend là, vois seulement, et ma cheveux sont mentira pas. Souvent, j'entends des gens, ils disent que le temps attend de passer. J'entends des gens, on dit ton œil attend d'augmenter. J'entends des gens, on dit tu n'as pas été béni en décembre. Nous sommes rentrés en janvier, on n'a rien vu. On est rentré en février, on n'a rien vu. On est rentré en mars. Mars attend de finir, tu n'as encore rien vu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, quand Jésus donnait la prophétie, il n'a pas dit qu'il allait te donner ça en janvier. Quand il donnait la prophétie, il n'a pas dit qu'elle était liée à décembre. Dieu n'est pas lié par le temps des hommes. Sur la terre des hommes, les jours ne sont pas les mêmes. Ton 1er janvier ici n'est pas le 1er janvier en Chine. Ton 1er janvier n'est pas le 1er janvier en Israël. Je suis en train de te dire, c'est que Dieu lui regarde. Il regarde la prophétie qui a été donnée. Il regarde ce qu'il a dit. La preuve, s'il est 8 heures en Côte d'Ivoire, il est 4 heures aux États-Unis. S'il est 8 heures en Côte d'Ivoire, il est 0 heures en Pékin. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont en Pékin, ils ne seront pas venus aussi. Non, Dieu ne regarde pas le temps des hommes. C'est que Dieu regarde. J'ai dit quoi sur ta vie? Reste tranquille, c'est en train de venir vers toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et longtemps tu as espéré. Longtemps tu as attendu, tu pleurais. Tu penses que Dieu est une source trompeuse pour toi. Et laisse-moi te dire, cette prophétie qui t'a été donnée, elle a été donnée qu'à toi seul. Elle concerne toi seul ta vie. C'est la raison pour laquelle Bethphagée n'a pas célébré Jésus. C'est la raison pour laquelle Samarie n'a pas pris Ramon pour célébrer Jésus. La prophétie ne présente pas de Samarie. La prophétie est appelée Jérusalem. Jérusalem savait de quoi il s'agit. Jésus est passé à Nazareth. Il est passé inconnu. Il est passé à Samarie. Ils ont juste profité de ses miracles. Il est passé à Bethphagée, à Bethanie. Ils ont vu un Jésus ordinaire. Mais quand Jérusalem l'a vu, ils ont dit non, lui là, ce n'est pas un Jésus ordinaire. Ce Jésus là, il n'est pas un Jésus ordinaire. Ce Jésus là, ma destinée est liée à lui. Ma vie est liée à lui. Ma destinée est liée à lui. Jérusalem a saisi la prophétie. Elle est rentrée dans sa prophétie. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Oui, cela arrivera. Arrivera certainement. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie.
le fils de quelqu'un pour se repentir. Je les ai vus jubiler, annoncer la mort de ma prophétie. Je les ai vus sauter de joie, proclamer que tout est fini pour moi. Ah oh papa, mais moi je sais que ce que tu dis finira par arriver. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de quelqu'un pour te repentir. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce chant est pour toi. Ce que Dieu a dit sur ta vie, cela va arriver. Je ne sais même pas pourquoi tu pleures. Beaucoup de personnes pleurent. Beaucoup de personnes ont des cœurs meurtris. Beaucoup sont découragés. Beaucoup ont été longtemps humiliés à cause de la prophétie qui a retardé. C'est toi qui penses qu'elle a retardé. Mais Dieu n'est jamais en retard. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je disais tout à l'heure que cette prophétie te concerne toi seul. Voilà pourquoi les autres filles n'ont pas célébré Jésus. Donc si elle n'est pas encore arrivée à ton niveau, elle ne sera pas attribuée à quelqu'un d'autre. Elle est pour toi seule. Voilà pourquoi personne d'autre, aucune autre femme ne pouvait accoucher sa mère si ce n'est Anne. Aucune autre femme ne pouvait enfanter Jésus si ce n'est Marie. Ça concerne leur prophétie. C'est leur histoire. L'histoire de Marie n'est pas l'histoire de Anne. L'histoire de Doudou Isidore n'est pas l'histoire de ma soeur qui est assise là. C'est que Dieu a dit pour Doudou Isidore. Ça concerne Doudou Isidore. Si Dieu t'a dit tu vas travailler dans les hauts lieux, tu vas travailler dans les hauts lieux. Si t'a dit tu seras un grand dans ce pays, tu seras un grand dans ce grand pays. Personne ne peut arracher ça. Personne ne peut récupérer ça. C'est ta prophétie. Pourquoi es-tu triste? Pourquoi penses-tu que Dieu t'a abandonné? Pourquoi tu as commencé à perdre des forces? À cause de quoi? Parce que les gens sont en train de passer. Parce que tu es en maths, tu n'as rien vu. En Côte d'Ivoire ici, on dit pour rentrer à la fonction publique, si tu as 40 ans, c'est fini. Ça, c'est la Côte d'Ivoire qui dit. D'ailleurs, est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce qu'on veille au ciel? On dit, si une femme a 40 ans, elle est monoposée, ne peut plus faire enfant. Ça, c'est la médecine sur la terre qui dit ça. On dit, une femme qui a déjà 35 ans, il sera difficile pour elle de se marier. Ce sont vos calculs. Moi, la roue qui tanguy, ma prophétie n'est pas liée à vos calculs. Moi, la roue qui tanguy, ça va vous étonner. Je serai la première personne qui va travailler à la fonction publique à 50 ans. Ça va vous étonner. Je serai la première femme sur la terre qui va accoucher à 70 ans. Ça va vous étonner qu'à 90 ans, ils vont me marier avant la fille qui a 15 ans. Si vous voulez ramener l'âge de la fonction publique à 20 ans, si vous voulez ramener l'âge de la procréation à 10 ans, ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ma situation, ça ne me concerne pas. Ce qui me regarde, c'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Et ce que Dieu a dit sur ma vie, cela va s'accomplir. Ce que Dieu a dit sur ma vie, cela va se réaliser. Il a dit sur ma vie que je vais voyager, on l'a dit. Chaque fois que cela arrivera, il a dit sur ma vie que je vais enfanter, on l'a dit. Hey! Chaque fois que cela arrivera, il a dit sur ma vie que je vais travailler. Chaque fois que cela arrivera, il a dit sur ma vie que je serai prospère. Oh. Chaque fois que cela arrivera, moi j'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Hey. Moi j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit, dis-nous avec moi, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. J'ai cru que tout était limité. Oh. Longtemps j'ai cru qu'il n'y avait plus d'espoir. Et Jésus m'a dit non, je suis là.
fracassés, aujourd'hui sont à mes pieds. À mes pieds, Jésus, il n'a pas son pareil, il est là. Il est là. Jésus ne peut pas être une sous-trompeuse pour toi. Tu vois, il y a des exemples autour de toi, tu vois. L'homme est toujours regardant sur ce qu'il n'a pas encore eu. Il oublie même les grandes choses que Dieu a fait pour lui. J'ai rendu un témoignage tout à l'heure. Il y a une femme, elle cherchait un mariage. Parce que Dieu l'a bénie, elle travaillait déjà. Et ce qui reste à cette femme pour être bénie, pour être épargnée, pour être heureuse, c'était le foyer. Un prophète lui annonce dans le mois de janvier que le Seigneur me dit qu'en 6 mois tu vas te marier. Quand elle fait ses calculs humains, 6 mois normalement c'est en juin. Juin est passé, vieux trop. On n'a rien eu. Dieu, rien. Et dans la même année, elle fait son mariage légal le 3 décembre de la même année. Elle dit, ce prophète-là est un menteur. Quand elle causait à son mari, elle dit, oh mon mari, le prophète-là, il mentait. Que le prophète que tu connais là. Il dit, oui. Il est venu me dire en janvier que j'allais me marier 6 mois après. Oh, moi, je me suis marié en décembre. Ils interprètent mal souvent ce que Dieu leur a dit. En réalité, elle a eu des yeux humains. En réalité, elle a calculé sur le calendrier grégorien. En réalité, elle a calculé sur le calendrier des hommes humains. Mais le calendrier grégorien n'est pas le seul calendrier. Il y a un calendrier musulman. Il y a un calendrier hébraïque. Il y a un calendrier grégorien. Elle a fait ses calculs là. Elle a dit qu'elle n'a pas eu foyer. Mais en juin 2000, la même année, en juin, un homme vient la chercher. L'homme l'a pris qu'en juin. C'est pas 6 mois qui est là. Ça c'est rien. 6 mois après en décembre, le gars la marie légalement. C'est pas 6 mois qui est là. Elle a calculé selon les hommes. Elle n'a pas calculé selon Dieu. Ce que Dieu a dit au début de l'année, ça s'est réalisé. Il n'est pas un Dieu qui ment. Il n'est pas un Dieu qui ment. Hey. Je sais que tu peux changer mon histoire. Oh. Hey. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux abattre, changer mon témoignage. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je dirais que c'est toi, Jésus, qui l'a fait. Oh, j'attends seulement que tu dises quelque chose. Ça fait maintenant 30 ans que ces situations durent. Hey. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que ce chômage dure, ce célibat, cette maladie. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, as-tu oublié que ma honte, c'est ta honte? Les gens m'ont dit, où est ton Dieu? Où est son Dieu? N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Maman, attends. Maman, attends. Ce chien-là, c'est le temps de quelqu'un. C'est l'histoire de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un.
faut pas te presser. Attends un peu. Regarde ce que Jésus va faire. Il laisse la fin de Jérusalem. Il prend un anon. Jésus, toi aussi. On dit anon. C'est le bébé de Hadès. Il n'a même pas encore solide. Il ne peut même pas encore porter quelqu'un. Bien aimé, dans l'histoire d'Israël, l'anon est l'animal le plus méprisé. Dans l'histoire d'Israël, on prend l'anon quand on veut porter bagage. Quand on va en guerre, on prend les chevaux. Quand on va en guerre, on prend les chars. L'anon n'est pas considéré. L'anon est méprisé. Jésus vient à Jérusalem, il prend l'anon. On dit Jésus, tu as fait quoi à l'anon? Il dit moi Jésus, je ne prends pas les grands, mais je rends ce que j'appelle. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, ton histoire va changer. Ton histoire va Seigneur, changer. as-tu oublié que ma honte est en haut? N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années, 30 ans, 10 ans, 15 ans, que mon problème dure. N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Seigneur, as-tu oublié? Il dira où est le Dieu de ma nation? Hey, n'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Maman, attends encore. Je dis, c'est l'histoire de quelqu'un. L'histoire de quelqu'un correspond à l'histoire de l'anon ce matin. Jésus va prendre l'anon. L'anon était méprisé. Jésus, toi aussi. Tu es un grand type. Quand tu vas à Jérusalem, il faut chercher à voir le roi. Quand tu vas à Jérusalem, va voir le préfet des régions. Tu te vas prendre l'anon. L'anon qui ne connaît rien. L'anon qui ne coûte pas cher. L'anon qui est méprisé. Mais il y a une chose. Quand l'anon est sorti, ils ont vu l'anon sortir. Comme l'anon était méprisé, quand le gars a dit le Seigneur en a besoin, il n'a même pas cherché à poursuivre l'anon. S'il vole l'anon, c'est lui qui garde son nom. On peut gagner l'anon partout. Mais regarde ce qui va se passer. La Bible dit, quand ils ont pris l'anon sur la route, avant de trouver Jésus, ils ont mis leurs vêtements sur l'anon. L'anon a changé de posture. L'anon a changé de visage. L'anon a été maquillé. L'anon a été fabriqué. L'anon a été décoré. Ils ont fait un make-up de l'anon. Bien aimé, quand Jésus rentre dans ta vie, ton histoire change. Quand Jésus rentre dans ta vie, il transforme ta vie. Toi qui étais dans la boue, on te prend pour t'envoyer à la table des rois. Toi qui étais dans des problèmes, quand Jésus vient, tu souris. Quand tu étais célibataire, quand Jésus vient, tu es marié. C'était l'histoire de l'anon. Seigneur, as-tu oublié? Ah Seigneur, je te rappelle ce matin que ma honte est en haut. N'es-tu pas capable de changer mon histoire? Seigneur, as-tu oublié que c'est toi que je sais? N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Ça fait maintenant des années que le célibat dure. Ah! N'es-tu pas capable? 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 Aïe! Maman entend. Le chant là, c'est le chant de quelqu'un. Et la personne m'entend. La personne sait que c'est d'elle qu'il s'agit ce matin. Je ne parle pas à plusieurs personnes. Je parle à une seule fille. Il y a une fille qui est tourmentée depuis des mois. Il y a une fille qui est tourmentée depuis 2021. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Ton histoire que tu pensais perdue, l'histoire n'est pas perdue. Ton histoire que tu pensais gâtée, elle n'est pas gâtée. Laisse-moi te dire, quand l'anon est sorti, ils ont vu un anon, mais quand il est revenu, c'est un autre anon. Mais ils ont oublié que c'est l'anon qu'ils ont méprisé, qui était en train de venir. Jésus était sur l'anon, ils ont mis les vêtements à terre. Et l'anon marchait sur les pagnes. Dites-moi, est-ce que c'est Jésus qui a marché sur les pagnes? Dites-moi, est-ce que c'est Jésus qui a sali les pagnes? Ils ont mis les Hollandais. L'anneau a marché dessus. L'anneau a marché dessus. L'anneau a marché dessus. Ils ont célébré l'anneau. Ils pensent qu'ils célébraient Dieu. Ils ont célébré l'anneau. Ils pensent qu'ils célébraient Jésus. Ils vont te célébrer. Ils vont te célébrer. Ils vont te célébrer. Ils vont te célébrer. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafouillé, que j'étais né pour
merveilleux, tu es plus grand que ce. Écoute encore. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que je tenais pour échouer tout le temps. Mais quand tu t'es révélé à moi, il m'a montré qu'il pouvait faire. Tu es excellent, merveilleux, il est plus grand que ce. Jéhovah, tu es excellent, merveilleux, plus grand que ce que l'on dit. Regarde, bien-aimé, une autre histoire va arriver à l'anneau. L'anneau a été attaché. Et quand tu lis le livre que nous venons de lire tout à l'heure, au verset 33, il est écrit quoi? Je lis pour toi. Luc 19, verset 33. On dit, comme il détachait l'anneau, ses maîtres, le cerf mis pour qui? Le cerf mis pour qui? De ceux qui l'ont attaché. Le cerf a été placé là pour ceux qui l'ont attaché. Mais quelque chose m'a choqué. On dit, ce maître, vous êtes le maître de l'anneau. Et quelqu'un vient, il dit le Seigneur, dans d'autres versions, on dit le maître en a besoin. Il y a combien de maîtres? Mais qui est le vrai maître? Vous êtes le maître. Et on vient, on vous dit le maître en a besoin. Et sans broncher, vous libérez l'anneau. Adja, vous êtes des usurpateurs. Adja, l'anneau n'était pas pour vous. Adja, l'anneau avait un vrai maître. Ils ont menti. Ils ont dit que l'anneau était pour eux. C'est comme ça pour nos vies. Des gens se sont frappés la poitrine. Ils ont dit que nos vies leur appartiennent. Ils ont dit que sans eux, on ne peut rien devenir. C'est eux qui doivent décider quand ils doivent manger. C'est eux qui doivent décider ce qu'ils doivent porter. C'est eux qui doivent dire quel habit je dois porter. Quel homme je dois marier. Quel concours je dois passer. Ah, moi j'ai toujours cru aussi qu'ils étaient mes maîtres. Même dans la confrérie des sorciers là-bas, ils se sont frappés la poitrine pour dire que c'est eux qui décident de ma vie. Mais j'ai été étonné. Quand on dit le maître en a besoin, personne n'a broché. Bien aimé, beaucoup de personnes t'ont fait du tort comme ça. Ils t'ont critiqué, ils t'ont vilipendé, ils t'ont méprisé. Ils sont les maîtres de ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y a un maître des maîtres. Il y a un seigneur des seigneurs. Il y a un roi des rois. Il y a un maître de tous les maîtres. C'est lui qui est ton maître. 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 Mon histoire dépend, mon histoire dépend de toi, Seigneur. Mon histoire dépend de lui. Mon histoire, mon histoire de lui. Mon histoire dépend de lui. Mon histoire, mon histoire, mon histoire, mon histoire. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Oh, même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à faire, car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à faire, car tu es là, car je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, quelle que soit la situation, je ne suis pas seul, oh, je ne suis pas seul. Bien-aimé, ils se sont fait passer pour des maîtres. Ils t'ont critiqué tout le temps. Ils t'ont méprisé tout le temps. D'autres monde qui sont plus courageux, quand ils vont dans leur foyer, quand ils finissent de bien manger, quand ils finissent de se mettre à l'aise avec leur mari, et ton nom devient leur somnifère. Ils prennent ton histoire pour avoir sommeil.
Quand ils finissent de parler de ton histoire, ils ont sommeil en même temps, puis ils dorment. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Laisse-les parler de toi. C'est leur temps. Laisse-les se faire croire qu'ils sont tes maîtres. C'est leur temps. Mais toi, tu es un vrai propriétaire. Mais toi, tu es un vrai maître. Il s'appelle le lion de la tribune de Chita. Il s'appelle le Dieu tout-puissant. Il s'appelle le Dieu glorieux. L'étoile brillante du matin. Le commencement et la fin. Lui qui parle et tu le fais. C'est un maître devant qui personne ne peut s'arrêter. C'est un maître quand il dit, personne ne peut broncher. Mais de la manière l'anneau a été libéré, toi aussi tu seras libéré ce matin. De la manière l'anneau est venu vers le maître, l'heure pour toi a sonné pour aller vers ton maître. Ton histoire va changer aujourd'hui. Ton histoire va prendre une autre tournure aujourd'hui. Les gens vont se demander, qui est ce monsieur? Qui est cette femme? Quand ils ont vu l'anneau revenir, ils n'ont pas reconnu l'anneau. Les gens vont se tromper un jour. Ils vont venir devant Doudou Zidor. Ils vont dire, frère, on veut voir Doudou Zidor. Ils vont venir devant quelqu'un. Ils vont dire, on veut voir maman assis. C'est maman assis qui a arrêté là. Rien n'a changé. Mais en réalité, la conférence de Marseille a changé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et Dieu est ceci ce mardi. Changer mon histoire. Jésus va changer ton histoire. Est-ce que tu peux te tenir les bébés chanter avec nous? Jésus va changer ton histoire. Changer ton histoire. Jésus va changer ton histoire. Changer ton histoire. Oh. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. On t'appelait chômeur, oh. Jésus va changer ton histoire. On t'appelait sorcier. Jésus va changer ton histoire. On t'appelait petit maudit, oh. Jésus va changer ton histoire. On t'appelait méprisé. Jésus va changer ton histoire. Il va Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Il va essuyer tes larmes. Jésus va changer ton histoire. Bien-aimé, Jésus va changer ton histoire. J'ai dit Jésus va changer ton histoire. Dans la vie, il y a toujours deux temps. Il y a un temps où tu pleures. Et il y a un temps où tu ris. Il y a un temps où tu tombes malade. Et il y a un temps où tu guéris. Il y a un temps où on t'appelle la célibataire. Et il y a un temps où on t'appelle madame. Il y a un temps où Pélina a appelé Anne la femme stérile. Il y a eu un temps où on n'a pas où il bouge pour parler parce que les résultats étaient là. Il y a un temps où il y a des bas. Et il y a un temps où il y a des hauts. Depuis des années, tu as pleuré. Depuis des années, tu as vécu que dans les bas. Tu n'es pas né pour être dans les bas seulement. Tu n'es pas né pour pleurer seulement. Si le temps des pleurs est fini, maintenant je t'endonne sur le temps des rires. Sur le temps de la misère est passé, je t'appelle maintenant à croire au temps de l'élévation. Tu as été humilié, l'heure a sonné pour que tu sois élevé. Tu as été critiqué. Dieu se souvient de toi maintenant parce que ton histoire prend une autre tournure maintenant. Qui a dit que Dieu t'avait oublié? Qui a dit cela? Ton histoire est comme ça parce que tu as regardé aux hommes. Et tant que tes regards seront fixés sur un homme, tu vas toujours penser que Dieu est un menteur. Je te raconte une histoire. Hier, j'étais allé avec mes frères quelque part pour dire merci à un homme. Écoute l'histoire. Mon épouse et moi, nous sommes sortis de l'ENA en 2006. Depuis 2008, on a été affectés. Normalement, les gens de notre promotion, ils ont le grade d'administrateur aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu attends de Dieu pour cette saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer? Que veux-tu voir Dieu faire dans ton histoire? Élève la voix ce matin et parle à ton Dieu au nom de Jésus. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Explique-lui ce que tu veux qu'il fasse. Explique-lui ce que tu attends de lui. Seigneur, que dans cette saison, ma vie ne soit plus dans cette dimension, mais qu'elle soit dans une dimension nouvelle. Vas-y, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Ouvre la bouche et parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Vas-y, parle au nom de Jésus. Quand je criais, Demande au Seigneur. mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas. Son nom Vas-y. est Elishama. Continue de parler, bien-aimé. Quand j'ai crié au Vas-y, parle au nom secours, de Jésus. mon Dieu m'a Demande la grâce de Dieu. entendu. Demande au Mon Seigneur Dieu de faire quelque chose m'a de écouté. nouveau. Vas-y, parle. Son nom est Elishama. Parle, bien-aimé. Parle pour ta vie. Parle pour tes affaires. Parle pour ton travail. Elishama. Parle pour tes projets. Mon Dieu Demande la grâce de Dieu. entend toujours. Vas-y, continue de parler. Mon Dieu entend toujours. Son nom est Elishama. Vas-y, continue de parler, bien-aimé. Quand Expose-lui ta je situation. pleurais dans ma Que chambre, veux-tu qu'il fasse pour toi? mon Dieu m'a Dans quelle dimension tu veux aller? regardé. À quelle position tu veux Mon aller? Dieu m'a Qu'est-ce que tu attends de ce Dieu écouté. cette année? Vas-y, parle. Son nom est Elishama. Parle ce matin au nom de Jésus. Elishama. Tu y es, mon Dieu, Seigneur. Mon Dieu entend toujours. Vas-y, continue. Mon Dieu entend Dis-lui ce que tu as toujours. besoin de lui. Vas-y. Son nom est Elishama. Parle, bien-aimé, parle. Quand j'ai pleuré, oh, Parle, bien-aimé. mon Dieu m'a regardé. Mon Dieu m'a écouté. Son nom est Elishama. Parle, parle, Elishama. Ce Dieu-là ne dort jamais. Ce Dieu-là n'est pas sourd. Son nom est Elishama. Elishama, le Dieu qui guérit, le Dieu qui pourvoit. Oh, son nom est Elishama. Quand je pleurais, mon Dieu m'a consolé. Mon Dieu m'a fortifié. Son nom est Elishama. Seigneur, regarde ses mains levées. C'est à toi qu'ils ont donné leur vie. C'est toi qui es leur Dieu. C'est toi qu'ils invoquent chaque jour. Seigneur, que cette saison dans laquelle nous entrons soit une saison de victoire pour eux. Seigneur, qu'au cours de cette saison, Père, tu poses des actes que tu n'as pas encore posés dans leur histoire. Seigneur, ouvre les portes dans cette saison. Envoie des retournements des situations dans cette saison.
Seigneur, que la honte ne soit pas le partage dans cette saison. Mais que, Père, l'honneur soit le partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pendant que les mains sont levées, Seigneur, bénis ces mains-là dans le nom de Jésus. Oh, que tout ce que ces mains vont toucher, Seigneur, puisse être béni dans cette saison au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes au devant d'eux, Père. Envoie, Père, des opportunités nouvelles dans leur vie. Envoie des percées dans leur vie. Seigneur, c'est avec toi qu'on réalise des exploits. Que cette saison ne soit pas une saison de honte, Père. Que cette saison soit une saison, Père éternel, où tu donnes gloire à ton nom, Jésus-Christ. Que feras-tu de ton nom? Que feras-tu de ton nom, Seigneur? Que feras-tu de ton nom, Seigneur Père? Seigneur, pourquoi, Père éternel, on leur posera une question sans réponse? Pourquoi, Seigneur, on leur demandera où est votre Dieu, Père éternel? Oh Jésus-Christ, cette année, réponds à cette question. Réponds à cette question. Réponds à cette question cette année. 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 Donne gloire à ton nom, Jésus. Y a-t-il quelque chose que, Seigneur, tu n'es pas capable de réaliser? Y a-t-il quelque chose, Seigneur, qui dépasse ton entendement? Y a-t-il un problème qui n'a pas de solution? Seigneur, ta parole nous enseigne que toi, tu connais le projet que tu as formé pour nous. Projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Seigneur, tu n'as jamais fait de promesses de misère pour tes enfants. Tu n'as jamais fait de projets de pleurs pour tes enfants. Mais tes projets sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, c'est pourquoi lève-toi dans chaque vie et manifeste ta fidélité, Père éternel. Seigneur, là où les médecins ont échoué, Seigneur, toi, tu es capable de continuer. Là où, Père éternel, les hommes n'ont plus de solution, toi, tu es capable de donner une solution. Seigneur, Job nous apprend que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Oui, Seigneur, 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 rien ne s'oppose à tes pensées. Si tu as été capable, Seigneur, de retourner la situation de David, Seigneur, si tu as été capable de trouver un chemin dans le désert, si tu as été capable de fendre la mer pour laisser passer ton peuple, Seigneur, a-t-il quelque chose que tu n'es pas capable de faire? Seigneur, nos oreilles ont entendu parler de toi, que dans cette saison, tu puisses te manifester de manière physique, afin que chaque personne ici expérimente ta gloire. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta fidélité, Jésus-Christ. Manifeste ta bonté dans la vie d'une personne. Seigneur, sèche les larmes de cette femme qui pleurait depuis longtemps. Essuie les pleurs de cet homme qui gémissait depuis longtemps. Car toi seul es capable d'essuyer les larmes. Toi seul es capable de changer les choses. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, Seigneur, tu l'as fait, tu es capable encore de le réaliser aujourd'hui. Seigneur, manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté. Que cette saison soit une nouvelle saison. Une saison où tes enfants expérimentent, Père éternel, ce qu'ils n'ont pas encore expérimenté dans leur vie. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je prie pour chaque personne ici, Père. Que cette année soit une année de victoire, une année de grâce. Que toute promesse, Père éternel, que tu as donnée pour la vie de cette personne, Seigneur, puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Que l'honneur soit le bataille cette année. Que la faveur soit le bataille cette année. Que ta victoire soit palpable dans leur vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père. Donne gloire à ton nom. Manifeste ta fidélité, Père.
témoignage dans la bouche de chaque personne. Donne gloire à ton nom. Seigneur, dans leur travail, Seigneur, dans leurs affaires, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, donne gloire. Pour leurs enfants, Seigneur, donne gloire. Dans tout ce qu'ils entreprennent, donne gloire. Que toutes les portes qui étaient fermées, Seigneur, s'ouvrent au nom de Jésus. Manifeste ta fidélité. Donne gloire à ton nom, Seigneur, à cette saison. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que ta main levée, tu vas poser ta main sur ta tête. Et tu vas déclarer de bonnes paroles sur ta vie pour cette saison. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Ne te tais pas. Active ta foi ce matin. Active ta foi ce matin. Active ta foi ce matin. Parle. Déclare de bonnes paroles sur ta vie. Élève la voix, continue de parler de nous. Jéhovah est ton nom, Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, toi seul peux tout, oh oui, Jéhovah. Tu es le Dieu de miracles, Dieu de miracles, Yeshua. Toi seul peux tout, toi seul peux tout, oui Seigneur, Jéhovah. Tu peux tout, oh Dieu de miracles, Yeshua. Tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Toi seul peux tout, devant la mer rouge. Seigneur, tu peux le faire. Dieu de miracles, Yeshua. Tu l'as fait pour José. Toi seul peux tout. En prison, chez Potiphar, tu peux le faire. Dieu de miracles, Yeshua. Merci Seigneur Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas faire une dernière chose. C'est que tu vas t'opposer à tout programme de l'ennemi. Tout esprit qui t'a donné rendez-vous dans cette saison et qui stipule que tu ne vas pas aller de l'avant. Que ce soit la sorcellerie, que ce soit les blocages, tu vas te lever ce matin et tu vas dégager toutes ces choses de ta vie au nom de Jésus. Élève la voix et parle au nom de Jésus, bien-aimé. Élève la voix, parle au nom de Jésus, je ne t'entends pas. Il s'agit de combat spirituel. 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 Élève la voix, parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus, parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus, vas-y. Dégage au nom de Jésus. Dégage l'atmosphère de cette maison. Dégage l'atmosphère de cette saison. Que toute activité de l'ennemi qui te résiste, tout programme de la sorcellerie qui prend rendez-vous avec toi, renverse ce projet au nom de Jésus. Vas-y, ne te tais pas. Vas-y. Tout ce qui est lieu de famille, tout programme d'envoûtement, toute opposition doit tomber par le nom de Jésus. Les programmes de maraboutage, de fétichisme contre toi, contre tes affaires, contre tes projets, renverse ces choses au nom de Jésus.
Nous avons la victoire au nom de Jésus. Et à lui de percer au nom de cette saison au nom de Jésus. Dis-moi Amen bien. J'entends ton témoignage dans cette saison. Et je crois que cela sera visible au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour la victoire qui te donne. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas prendre ton offrande et ta dîme rapidement. Oh, ça y est. Qu'il soit acclamé, Jésus, qu'il soit acclamé, roi des rois, loué, loué, Jésus, loué, loué, roi des rois, qu'il soit acclamé, qu'il soit, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois, qu'il soit acclamé, Jésus, qu'il soit élevé, le roi des rois. Tu es notre Dieu, Père. Merci pour ta fidélité. Merci de bénir ces offrandes. Merci de bénir ces dîmes. Tu as promis de menacer le dévoreur pour tous ceux qui sont fidèles. Que le dévoreur soit menacé dans la vie au nom de Jésus. Merci de manifester ta fidélité. Merci de donner gloire à ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.